L'histoire que je vais partager avec vous aujourd'hui concerne quelque chose d'aussi simple que de mettre du sel dans ses chaussures avant de quitter la maison. Cela peut sembler étrange à première vue, mais ce geste a une profondeur surprenante. Cette histoire nous rappelle que même les gestes les plus simples peuvent avoir un impact profond sur notre vie. Bien que le sel soit généralement associé à la cuisson et à la conservation des aliments, dans la tradition bouddhiste, il revêt une signification beaucoup plus profonde. Dans le bouddhisme, le sel est souvent utilisé comme symbole de pureté et de propreté. Tout comme le sel a le pouvoir de purifier l'eau et les aliments, les pratiquants bouddhistes cherchent à purifier leur esprit et leur cœur des impuretés et des distractions du monde. En outre, le sel joue un rôle important dans les cérémonies et les rituels bouddhistes. Par exemple, lors de certains rituels de purification, de petites quantités de sel peuvent être dispersées autour des autels ou des temples comme moyen symbolique de chasser la négativité et de purifier l'environnement. Dans la philosophie orientale, comme le bouddhisme et le taoïsme, chaque élément naturel est considéré comme une manifestation du flux d'énergie vitale, ou chi. Cette énergie imprègne toutes les choses et est fondamentale pour la santé et l'équilibre du corps et de l'esprit. Dans ce contexte, le sel est considéré comme plus qu'un simple condiment. Il est considéré comme un élément qui possède son propre pouvoir énergétique et sa propre vibration positive. Selon cette philosophie, le sel est associé à l'élémentaire et à la stabilité qu'il représente. Tout comme la terre entretient la vie, le sel est considéré comme un élément qui entretient et nourrit le corps et l'âme. En outre, le sel est considéré comme un purificateur naturel. Il a la capacité d'absorber les énergies négatives et les impuretés de l'environnement, contribuant ainsi à maintenir l'équilibre et l'harmonie autour de lui. Dans les rituels de purification et de nettoyage, le sel est souvent utilisé pour éloigner les influences négatives et créer un espace sacré et protégé. Dans la pratique du Feng Shui, un art chinois ancien qui consiste à harmoniser les espaces, le sel joue également un rôle important. Il est utilisé pour purifier et dynamiser les espaces, en éliminant les blocages énergétiques et en favorisant une circulation fluide du chi. Le sel n'est pas un simple assaisonnement, mais un puissant symbole de stabilité, de purification et d'équilibre. En incorporant le sel dans les rituels et les pratiques spirituelles, les pratiquants cherchent non seulement à nourrir leur corps, mais aussi à cultiver un lien plus profond avec l'énergie vitale qui imprègne l'univers. Avant d'entreprendre de grands voyages, de nombreux moines et maîtres zen ont une pratique particulière, ils mettent du sel de mer dans leurs chaussures. Mais pourquoi font-ils cela? Cette pratique n'est pas une simple superstition dénuée de sens. En fait, elle est ancrée dans des siècles de tradition et de sagesse. Le sel de mer est connu pour ses propriétés purifiantes et protectrices. Il est considéré comme un symbole de pureté et de propreté dans de nombreuses cultures à travers le monde. En mettant du sel dans leurs chaussures, les moines et les maîtres zen activent ses propriétés de purification et de bénédiction. En outre, le sel de mer est étroitement lié à l'élément eau, qui est associé au flux de la vie, à l'intuition et à la sagesse. En portant le sel dans leurs chaussures, les praticiens se connectent à cette énergie fluide et intuitive, ce qui les aide à naviguer dans les eaux turbulentes de la vie avec plus de clarté et de protection. Cette pratique est également une forme de préparation spirituelle pour le voyage à venir. En bénissant les chaussures avec du sel marin, les moines et les maîtres zen créent un bouclier spirituel autour d'eux, les protégeant des influences négatives et des énergies disharmonieuses qui peuvent survenir au cours du voyage. Par conséquent, la pratique consistant à mettre du sel de mer dans ses chaussures avant un voyage important n'est pas une simple coutume vide de sens, mais une manière profonde et significative d'invoquer les forces purificatrices, protectrices et bénies du sel. Elle nous rappelle à tous l'importance de nous préparer non seulement physiquement, mais aussi spirituellement, aux défis et aux aventures que la vie nous réserve. L'histoire suit Tashi, un jeune moine qui, après avoir reçu une leçon importante de son maître, s'embarque dans un voyage épique et transformateur. Tout commence dans un paisible monastère de montagne, où Tashi passe ses journées à apprendre les anciens enseignements du bouddhisme zen. Un jour, au cours d'une profonde méditation, son maître lui fait part d'une sagesse qui change à jamais la perspective de Tashi sur le monde. Il lui dit que le véritable pouvoir réside dans la simplicité et la pureté, et que le voyage de la vie est une recherche constante de l'harmonie et de la vérité intérieure.
Inspiré par ces paroles, Tashi décide de quitter le confort du monastère et de s'embarquer pour un voyage à la découverte de soi. Il sait que le chemin à parcourir sera semé d'embûches, mais il est déterminé à suivre l'appel de son cœur. Avant de se mettre en route, Tashi demande une dernière fois conseil à son sage maître. C'est alors que le maître partage un ancien secret transmis de génération en génération parmi les maîtres zen, mettre du sel dans ses chaussures avant un voyage important. D'abord surpris par cette révélation, Tashi écoute attentivement son maître expliquer la sagesse qui se cache derrière ce simple geste. Le sel, dit le maître, a des propriétés purificatrices et protectrices qui peuvent aider à écarter les obstacles et les énergies négatives qui peuvent surgir au cours du voyage. Intrigué par l'idée, Tashi décide de suivre le conseil de son maître et de préparer ses chaussures avec du sel de mer. Il place soigneusement une poignée de sel dans chaque chaussure, sentant un sentiment de calme et de détermination grandir en lui. Alors que Tashi poursuit son voyage, il remarque quelque chose d'intéressant, la semelle de sa chaussure gauche s'use plus rapidement que celle de sa chaussure droite. Intrigué, il y réfléchit et se rend compte que c'est parce qu'il utilise davantage son pied gauche, son pied dominant. Curieux d'en savoir plus sur ce lien entre ses chaussures usées et le sel qu'elles contiennent, Tashi décide de chercher des réponses. Il entend parler d'un vieux sage qui vit dans les montagnes et qui est connu pour ses histoires ancestrales sur le sel. Après un long voyage, Tashi rencontre finalement le vieux sage dans une cabane isolée dans les montagnes. Avec humilité et respect, il s'assied aux pieds du vieil homme et lui demande d'écouter ses histoires sur le sel. Le vieil homme sourit tendrement et commence à partager des histoires anciennes sur le sel et son importance dans la vie des gens au fil des siècles. Le vieux sage, avec sa voix douce et ses yeux pleins de sagesse, commence à raconter une histoire ancienne sur le pouvoir protecteur du sel. Il raconte l'histoire d'une jeune fille perdue dans une forêt dense, effrayée et désorientée. Elle errait sans but, ne sachant ni où aller ni comment retrouver le chemin de la maison. Alors que la nuit tombait et que les bruits sinistres de la forêt résonnaient autour d'elle, la jeune femme sentit la peur s'emparer d'elle. Mais elle se souvint alors du conseil de sa grand-mère, en cas de danger, fais confiance à la force du sel. Avec un courage renouvelé, la jeune femme sortit le petit sac de sel qu'elle portait sur elle et commença à l'éparpiller sur le sol de la forêt. Elle forme un cercle protecteur autour d'elle, sachant que le sel a le pouvoir d'éloigner les mauvais esprits et de la protéger des dangers inconnus. Et puis, miraculeusement, la jeune femme commença à remarquer une traînée de lumière brillante qui se formait devant elle. C'était comme si le sel lui-même la guidait sur le chemin du retour. Avec un espoir renouvelé, elle a suivi la piste, persuadée que le sel la ramènerait en toute sécurité dans les bras de sa famille. En entendant cette histoire puissante, Tashi et le public se rappellent l'incroyable pouvoir du sel, non seulement comme condiment, mais aussi comme protecteur et guide dans les moments de difficulté et de danger. Ironiquement, après avoir écouté l'histoire du vieil homme sage, Tashi part précipitamment, tellement absorbé par les histoires et les enseignements qu'il vient de recevoir qu'il oublie complètement de mettre du sel sur ses chaussures. Il quitte précipitamment la hutte du vieil homme, déterminé à reprendre le chemin du monastère. Au fur et à mesure que la nuit avance et que l'obscurité froide l'enveloppe, Tashi se sent envahi par la peur et l'incertitude. Il réalise maintenant l'importance du sel, non seulement comme symbole de protection physique, mais aussi comme ancre spirituelle qui le relie aux forces bénéfiques de l'univers. Le cœur lourd et l'esprit confus, Tashi continue d'errer dans la forêt, sa détermination diminuant à chaque pas. Il se demande s'il pourra retrouver le chemin du monastère ou s'il est destiné à se perdre à jamais dans les ombres de la nuit. Le cœur battant la chamade et les sens en alerte, Tashi se fraye un chemin dans la forêt, cherchant désespérément une lueur d'espoir dans l'obscurité de la nuit. Soudain, il entend au loin le bruit réconfortant de l'eau qui coule. Une rivière. Un signe de vie au milieu du désespoir. Avec un soupir de soulagement, Tashi court vers le son, ses pas rapides et maladroits résonnant à travers les arbres. Il émerge enfin dans une clairière où une rivière sereine coule doucement au clair de lune. Sans hésiter, Tashi s'agenouille sur la berge, impatient d'étancher sa soif avec l'eau fraîche et cristalline. Mais alors qu'il plonge sa main dans l'eau et la porte à ses lèvres, un sentiment d'horreur se répand dans tout son être. L'eau est salée. Tashi se détourne de la rivière, stupéfait et perplexe.
Comment cela est-il possible? La rivière, source de vie et de nourriture, s'avère être un autre piège dans la toile des défis qui l'entourent dans la forêt sombre. L'estomac retourné et l'esprit confus, Tachi se recroqueville sur la berge, l'esprit ébranlé par ce cruel coup du sort. Le cœur lourd et l'esprit embrumé, Tachi se souvient d'une ancienne méthode qu'il a apprise pendant ses études, faire évaporer de l'eau pour séparer le sel. C'est une idée simple, mais c'est peut-être son seul espoir dans la désolation de la forêt. Déterminé à tout tenter pour améliorer sa situation, Tachi sort de son sac une petite bassine en argile qu'il dépose avec précaution sur la berge. Il observe avec un mélange d'espoir et d'appréhension l'eau salée qui commence à remplir la bassine. Les mains tremblantes, Tachi positionne stratégiquement le bassin pour capter les timides rayons de lune qui filtrent à travers la cime des arbres. Il sait que le processus sera lent et prendra du temps, mais il est déterminé à persister, même s'il s'agit de sa dernière chance de survie. Pendant les heures interminables de la nuit, Tachi surveille le bassin avec dévotion, observant avec fascination l'eau salée qui commence lentement à disparaître, laissant derrière elle des cristaux de sel scintillants. Chaque goutte évaporée est une petite victoire sur l'obscurité et l'incertitude qui l'entoure. Alors que le soleil se lève timidement à l'horizon, Tachi regarde enfin avec gratitude le fond du bassin, désormais recouvert d'une fine couche de sel blanc. C'est un rappel humble mais puissant que même dans les situations les plus désespérées, il y a toujours une chance de trouver l'espoir et le renouveau. Avec un sentiment de soulagement et de gratitude, Tachi ramasse soigneusement le sel et le met dans ses chaussures. Avec le sel dans ses chaussures, Tachi éprouve un sentiment réconfortant de protection et de détermination. Il sait que le sel n'est pas seulement un condiment, mais un puissant symbole d'endurance et de sagesse. D'un pas ferme et avec un cœur renouvelé, il laisse la rivière salée derrière lui et retourne dans la forêt sombre, déterminé à poursuivre son voyage. Mais la nuit est longue et épuisante, et Tachi se retrouve à nouveau entouré par l'obscurité et l'inconnu. Ses yeux lourds et son corps fatigué réclament du repos, mais la forêt silencieuse semble plus menaçante que jamais. Avec un soupir résigné, Tachi se blottit sous un arbre solitaire, cherchant refuge dans l'ombre protectrice de ses branches tordues. Il ferme les yeux et tente de chasser les sombres pensées qui le hantent, se concentrant sur le doux bruissement des feuilles dans le vent. Pendant un instant fugace, Tachi se sent sur le point de dormir, ses soucis et ses peurs se dissipant lentement sous le manteau réconfortant de la nuit. Mais un bruit étrange et inattendu le fait sursauter, ses sens s'aiguisant sous l'effet de la tension croissante. Il entend un son lointain, comme le bruissement de feuilles sèches sous les pieds de quelqu'un. Son cœur s'emballe sous l'effet de la peur et de l'adrénaline, alors qu'il se prépare à affronter le danger qui se profile dans l'obscurité de la nuit. Les poings serrés et les muscles tendus, Tachi attend, le silence de la forêt pesant lourdement sur lui. Il sait qu'il ne peut pas fuir le danger, mais il est déterminé à l'affronter avec courage et détermination, comme un vrai maître zen. Le cœur encore battant à cause de la tension de la nuit, Tachi se prépare à affronter le danger imminent. Mais à sa surprise et à son grand soulagement, le bruit qui l'avait réveillé n'était rien d'autre qu'un fruit tombé d'un arbre. Un sourire de soulagement se dessine sur le visage de Tachi, remplaçant sa peur précédente par un sentiment de gratitude et de bonheur. Rafraîchi par cette révélation inattendue, Tachi grimpe à l'arbre et commence à cueillir les fruits juteux qui pendent des branches. Il les prend dans ses mains agiles, savourant leur douceur et leur fraîcheur comme un cadeau bienvenu dans l'obscurité de la nuit. L'estomac plein et le cœur léger, Tachi trouve enfin un endroit confortable pour se reposer sous l'ombre protectrice de l'arbre. Il s'allonge sur le sol moelleux de la forêt, entouré du doux bruissement des feuilles et du doux murmure de la brise nocturne. Alors que la fatigue l'enveloppe comme une couverture réconfortante, Tachi ferme les yeux et se laisse emporter par la douce étreinte du sommeil. Il sait que l'aube apportera de nouvelles opportunités et de nouveaux défis, mais pour l'instant, il se contente de se reposer et de refaire le plein d'énergie pour ce qui l'attend. C'est ainsi que, le sourire aux lèvres et le sel sur ses chaussures lui rappelant constamment le chemin parcouru, Tachi s'abandonne au sommeil réparateur de la nuit, confiant que le nouveau jour apportera avec lui la promesse de l'espoir, de l'aventure et du renouveau. Au lever du soleil, Tachi se lève avec une détermination renouvelée, se nourrissant d'un des fruits qu'il a cueillis pour se sustenter pendant la nuit. Il continue à chercher la sortie de la forêt,
ses pas résonnant entre les arbres alors que la lumière du soleil commence à pénétrer à travers la cime des arbres. Soudain, il entend le bruit familier du piétinement des feuilles, comme si quelqu'un marchait à proximité. Son cœur bondit d'espoir et il se retourne pour voir son maître émerger des ombres de la forêt. Son maître le regarde avec inquiétude et soulagement, expliquant que le retard de Tachi à revenir au temple a inquiété tous les moines. Ils ont décidé de partir à sa recherche, suivant ses traces dans l'espoir de le retrouver sain et sauf. Tachi sent une vague de gratitude et de bonheur envahir son cœur lorsqu'il retrouve son maître. Il réalise maintenant que son imprudence à négliger le sel dans ses chaussures l'a conduit dans une situation dangereuse et solitaire dans la forêt obscure. Avec humilité et gratitude, Tachi suit son maître jusqu'au temple, réfléchissant aux leçons apprises au cours de son voyage. Il se rend compte que la sagesse du maître va au-delà des mots et des enseignements formels, elle est enracinée dans la compassion, les conseils et l'attention qu'il porte à ses disciples. Alors qu'il retourne au temple, Tachi sent grandir en lui un sentiment de renouveau et de détermination. Il sait que son voyage dans la forêt a été difficile et dangereux, mais qu'il l'a aidé à grandir et à devenir plus fort dans son corps, son esprit et sa tête.